Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Parachat de cette semaine, Parachat Kedoshim. Il est écrit dans la Torah que Akadosh Baruch Hu dit à Israël, Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem, vous devez être saints parce que moi, Hashem, votre créateur, je suis saint. Étant donné que Akadosh Baruch Hu, il est kadosh, il attend de ses créations qu'il soit Kedoshim. Ce commandement, il est mignon d'être saint. Mais apparemment, dans la Torah, dans la Paracha, la Torah ne te dit pas comment devenir kadosh. La Torah, elle te dit, tu dois être kadosh, mais elle te dit pas comment devenir kadosh. Alors moi, Moshe Pinto, je me pose la question. Comment être kadosh? Est-ce que pour être kadosh, il faut jeûner toute la semaine, comme Baba Saleh? Baba Saleh, il jeûnait du samedi soir au vendredi soir d'après. Est-ce que pour être kadosh, il faut aller 3 fois par jour au mikvé et se tremper 613 fois? Est-ce que pour être kadosh, il faut se mortifier le corps? Est-ce que pour être kadosh, il faut manger strictement super glad kasher? Comment on fait pour devenir kadosh? Tu vas voir dans les 51 mitzvot qui sont écrits dans la paracha de cette semaine, quasiment aucune mitzvah ne parle de la Kedusha. 99% des mitzvot de la paracha de cette semaine, ils parlent de Ben Adam Lachavero, le comportement qu'un homme il doit avoir envers son prochain. Ne pas colporter, ne pas voler, ne pas critiquer, respecter ses parents. C'est des belles mitzvot, mais quel rapport avec la Kedusha? Alors je vous pose la question. À Kadosh Baruch Hu, tu nous demandes d'être kadosh, mais tu ne nous dis pas comment être kadosh. Toutes les mitzvot qu'il y a dans la paracha, c'est que Ben Adam Lachavero, l'homme et son prochain. Comment on fait pour devenir kadosh? Il y a une histoire qu'on raconte avec un très grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Menachem Mendel Doriminov. Il y a une grande ségoula d'allumer des bougies le mardi et de prier pour les malades. Et on dit que celui qui allume 2 bougies le mardi pour Rabbi Menachem Mendel Doriminov, le rabbi lui-même, il interviendra pour lui au ciel. On raconte qu'un jour, il y avait une personne qui était contre ce rave. Et pendant la période des Slichot avant Rosh Hashanah, ce monsieur-là, il est rentré dans la synagogue du Rav, il voit la synagogue pleine, mais le Rav, il n'était pas là. Alors le monsieur, il va voir les élèves du Rav, il demande, mais il est où votre Rav, qui est si kadosh? Comment ça se fait qu'il n'est pas au Slichot? Il dort? Alors les gens, ils lui répondent, ils lui disent, non, écoute, le Rav, il dort pas. Il est où? On ne sait pas, mais si le Rav, il n'est pas là, forcément, il doit être au ciel. Il va voir un autre, il est où le Rav? Pareil, je ne sais pas il est où le Rav, mais s'il n'est pas là, forcément, il doit être au ciel en train de prier pour nous. Alors le gars, il a dit, mais c'est pas possible, arrêtez de rêver, vous avez fumé quoi? C'est quoi le nom de votre dealer? Il n'est pas au ciel, le Rav. Il a dit, je vais leur prouver que le Rav, c'est un menteur. Il s'est caché devant la porte du Rav, et le lendemain matin, à 3 heures du matin, il voit le Rav sortir de chez lui. Lumière éteinte, mais il voit que le Rav, il n'avait ni son chapeau, ni sa veste, il avait changé son costume contre une veste en jean, son chapeau contre une petite casquette, et il voit le Rav marcher. Il a dit, oh là là, je suis tombé sur un gros dossier. En fait, le Rav, il va les fauter ou il va les voler. Regarde, il a changé ses vêtements. Il ne veut pas qu'on le reconnaisse. Et le Rav, il marche, il va en direction de la forêt. Il arrive dans la forêt, il prend une hache, il commence à couper du bois. Le monsieur ne comprend pas ce que le Rav fait. Il ramasse le bois, il rentre encore profondément dans la forêt, devant une maison. Et le Rav, il commence à crier, Léa, Léa! Il voit une femme qui ouvre la porte. Et Léa lui dit, ah, c'est toi, Vasily, tu m'as ramené le bois. Il dit, Léa, je t'ai rapporté le bois. Elle lui dit, mais Vasily, je t'ai déjà dit hier et avant-hier, j'ai pas d'argent de quoi te payer le bois. Il lui dit, c'est pas grave, prends le bois que j'ai coupé pour toi. Et lui-même, il rentre à la maison, il chauffe la maison, il nettoie la maison, et il ressort pour aller en direction de la synagogue. Le monsieur, il va à la rencontre du Rav, il lui dit, écoute, moi je comprends plus rien. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu rates les slichot pour aller couper du bois, pour aller voir cette femme. Il lui dit, écoute, cette femme, elle est veuve, elle vient de perdre son mari, elle a des petits-enfants, elle a du mal encore à s'occuper d'eux, elle est toute seule à la maison. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui est plus important? Aller à la synagogue faire les slichot ou m'occuper de cette femme? Et j'ai compris que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous d'être sur terre, pas au ciel. Il a tellement été choqué des actions de son Rav qu'il est devenu son shamash, c'est lui qui s'occupait de lui. Et l'année d'après, quand on demandait à cette personne qui était contre le Rav, il est où Rabbi Menachem Mendel Doriminov? Pourquoi il n'est pas au slichot? Est-ce qu'il est au ciel? Il leur répondait, il est encore plus haut que le ciel. Vous savez, de cette histoire, on peut comprendre quelque chose de magnifique. Plus grand encore que de monter au ciel, c'est d'être capable de s'occuper des gens qui souffrent sur terre. C'est sûr que Akadosh Baruch Hu, il attend de toi que ta tête, elle soit au ciel. Mais il attend encore plus de toi que ton cœur, il soit sur terre. Et c'est pour ça que toutes les mitzvot de Ben Adam Lachavero, du comportement que l'homme il doit avoir envers son prochain, il se trouve dans la paracha de Kedoshim. Comme pour te dire, tu veux être kadosh, alors avant de jeûner et d'aller au mikvé, etc.,
Commence par t'occuper de ceux qui t'entourent. Commence par t'occuper de ceux qui sont à côté de toi, par avoir un bon comportement. On arrive à être kadosh seulement si on a le cœur sur terre et la tête au ciel. Brachava, tzachah, vous et toute votre famille à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Non tu